Nous allons parler de l'activité physique dédiée aux seniors et d'autres activités avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Thomas Rio, qui est le cofondateur de Spaparman. Bonjour Thomas. Bonjour Frédéric, merci pour cette opportunité, cette invitation. Spaparman, moi ça me fait penser à Batman. Ou Alors ça Superman, part peut-être Superman d'ailleurs. Superman, il y a un petit peu il y a un petit peu de ça parce que du coup ça fait penser à un super-héros. Et c'est vrai quand on a cherché un nom, en fait on a trouvé ce nom d'un Indonésien qui aurait vécu le plus longtemps sur Terre. Donc c'est pas le record officiel, mais on trouvait le nom intéressant parce que du coup ça faisait penser aussi à un super-héros. Et il y avait aussi APA dedans et le S de sport santé senior qui reflète très bien du coup notre structure. Là, les gens sont en train de s'imaginer, est-ce qu'il y a le mot a pas dedans, etc. Bon. Les activités que vous proposez. Alors nous, on essaye de proposer une large palette d'activités. Au début, on s'est spécialisé dans la prévention des chutes inspirées du judo et notamment du taïso. Donc ça, c'est notre première activité. Et puis après, on s'est élargi en fait à l'activité physique de manière un peu plus générale. On peut proposer aussi bien de la boxe, de la danse, du self-défense, du tir à l'arc, du cirque dans certains établissements. Donc on propose vraiment plusieurs types de disciplines. Donc ça, c'est pour les actions qui sont menées de manière collective. Mais on propose aussi des actions un petit peu différentes, individuelles à destination des particuliers. Ça peut être du sport, de l'activité physique à domicile, tout simplement, avec Vitalium, ou encore de l'activité à domicile, mais par vidéo, grâce à la plateforme VitaliPlay. Donc on essaie vraiment de proposer différentes sortes de pratiques pour que chacun trouve la pratique qui l'intéresse le plus. La question qui me vient, c'est par exemple tir à l'arc. Bon, le tir à l'arc, j'allais dire on peut en faire partout. Non, c'est pas vrai, mais on peut aller dans une association de tir à l'arc, de spécialistes de tir à l'arc. Pourquoi passer par vous? En fait, c'est comme tout, c'est réussir à faire découvrir une discipline à ces personnes-là. Quand on va proposer du tir à l'arc, souvent c'est une action qui est dans un premier temps gratuite parce que nous on aura fait un travail avec des financeurs et en fait ça va permettre à certaines personnes de mettre le pied à l'étrier et puis après, justement, nous, on va les orienter vers les associations sportives qui proposent ce type de discipline. Nous, on est vraiment, notre rôle, c'est un rôle de prévention, c'est trouver la motivation de chaque personne. Qu'est-ce qui va les motiver à pratiquer au quotidien? Si c'est la pratique du tir à l'arc, du coup, on va le faire pratiquer un petit peu, puis après, on va l'orienter justement pour une manière qui pratique de manière plus pérenne, justement, vers les associations sportives. Qu'est-ce qui explique que les personnes viennent en prévention? Alors moi, je suis convaincu par la prévention, mais qu'est-ce qui explique que les gens se disent, tiens, je vais aller dans un atelier de réduction des chutes, enfin de lutte contre les chutes. Qu'est-ce qui fait que les gens déclenchent? Puis quel est le profil de personnes qui viennent dans ce type d'atelier? En fait, il y a sur la prévention des chutes. Nous, c'est un de nos premiers ateliers qu'on a proposé. On propose aussi des conférences. On s'est vraiment spécialisé. On est en train de faire une formation, du coup, aussi devenir organisme de formation pour proposer une formation de prévention des chutes. Donc, c'est un domaine qu'on maîtrise très bien. Alors, en fait, on va commencer à communiquer grâce à nos partenaires. Et les profils des personnes qu'on va toucher dans le cadre de nos actions, ça peut être des conférences ou des ateliers, c'est des personnes principalement qui ont été concernées en fait par une première chute ou qui ont vu justement un de leurs proches chuter et qui se disent en fait, parce que c'est un événement qui est très traumatisant, et qui se disent en fait ça peut m'arriver ou ça m'est arrivé, donc là il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai pas envie de le refaire, j'ai pas envie de rechuter à nouveau. Et du coup, c'est des personnes principalement qui ont déjà dans un premier temps chuté. C'est les personnes après qui reviennent plusieurs fois dans les ateliers ou c'est en fait que, par exemple, son atelier sur la prévention de la chute, enfin, c'est conçu le contenu, c'est quoi? C'est théorique ou c'est aussi. D'ailleurs, on peut imaginer qu'il y a le renforcement musculaire, donc c'est beaucoup plus long que, enfin, Bah, c'est beaucoup plus long, c'est plus long qu'une simple conférence, entre guillemets. Quand on fait une conférence, ça c'est quelque chose qui est, elle dure assez longtemps notre conférence, elle dure 3 heures, il y a une partie théorique interactive Ah oui, et après une partie pratique, on va montrer comment se relever, comment chuter, ah oui, comment intéressant. apprendre à chuter.
Puis après, on va leur donner un livret d'exercices à refaire chez eux, comme ça, ils peuvent aussi mettre des choses en place au quotidien. Mais par contre, pour nos ateliers classiques d'activité physique, enfin de prévention des chutes et de taïso, donc là, il y a un nombre de séances qui est défini au préalable avec notre partenaire. Ça peut être 12, ça peut être 40, des fois aussi, ça peut être 20, 25. Et donc, après, une personne qui est inscrite à l'atelier, euh, normalement, revient à chaque séance. Il ne peut pas revenir tout le temps, mais parce que des fois, ils ont des imprévus et nous, les dates sont calées en avance, mais ils reviennent régulièrement. Ils reviennent souvent. En fait, c'est comme pratiquer du coup dans son club sportif. On a un créneau fixe tous les jeudis soirs pour pratiquer son sport. Ben là, c'est pareil en fait, sauf que c'est sur un nombre de séances peut-être un petit peu plus limité, quoi. Et donc, si je viens à un de vos ateliers, vous allez m'apprendre à chuter. Et concrètement, ça se passe comment? J'espère qu'il y a des Alors, matins quand même, hein. bah déjà, on aime bien faire sur des tatamis, donc on a beaucoup de dojos. On obtient beaucoup de dojos de la part de nos partenaires. Bah, dans un premier temps, on va essayer d'instaurer la confiance avec les participants entre l'animateur et les participants. C'est le principal, la principale chose qui va permettre justement que l'atelier que se passe bien. Et petit à petit, on va les amener au sol au fur et à mesure des séances. À la première séance, on ne va jamais les amener au sol, deuxième séance non plus. Une fois que la température est prise, qu'ils commencent à avoir confiance en l'animateur, on va commencer à les mettre assis, on va commencer à les faire se déplacer au sol, faire des exercices au sol. Oui, c'est Et progressif. donc en fait, il y a plusieurs grandes catégories de séances. Il y a les séances où on va amener de la mobilité au sol, les séances où on va apprendre un petit peu à chuter, et aussi les séances après hyper spécifiques, renforcement, mobilité, l'aspect cardio-respiratoire qu'on va travailler aussi, qui permettent justement de prévenir les chutes de manière globale. Tout à l'heure, tu disais que certaines de vos actions sont financées. Mm. Quel type de financeur finance ce type d'action et quel est leur intérêt? Bah, du coup, on va travailler par exemple avec des avec des résidences autonomie, même des EHPAD. Donc là, c'est principalement à destination de leurs résidents, même si c'est ouvert aussi aux personnes aux alentours. Mais on va aussi travailler avec des caisses de retraite, des mutuelles, qui justement, eux, ont pour objectif euh, créer une société plus épanouie, entre guillemets, et proposer des actions de prévention à la destination de leurs ressortissants. Et du coup, voilà l'intérêt pour eux, quoi. En 2025, 2026, moi, ce que je vois dans ce secteur-là, c'est que, parce qu'en fait, on peut faire la mémoire, on peut faire l'activité physique, on peut faire les chutes, on peut faire le renforcement, c'est quasiment illimité. Les tendances, c'est quoi en fait? Les financeurs sont intéressés par quel sujet en fait? Quand tu leur présentes différents sujets, c'est quel sujet qui les intéresse le plus, si c'est pas confidentiel? Alors nous, on est spécialisé dans l'activité physique, donc on va leur proposer principalement de l'activité physique. Après, ça nous arrive de co-construire des projets de prévention un petit peu différents. Mais aujourd'hui, on propose principalement de l'activité physique. Donc, on arrive avec justement une- ce champ-là. L'activité physique, c'est un champ qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat. En fait, l'activité physique, c'est hyper bon pour la santé. On en discutait justement. Aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. Les personnes qu'on voit sur nos séances, qui ont 85 ans, qui sont encore en forme, c'est les personnes qui ont pratiqué toute leur vie, une fois, deux fois par semaine, mais qui sont jamais arrêtées, qui sont hyper actives. Et les personnes qu'on voit de 62 ans qui sont en moins bonne santé, c'est des personnes en fait qui ont été sédentaires principalement, qui n'ont jamais pratiqué en club des sports. Donc, l'activité physique, c'est un champ qui intéresse énormément justement ces partenaires-là, parce que derrière, il y a des résultats qui sont concrets, et qui sont mesurables et qui ont été mesurés dans le cadre de plusieurs études. Est-ce que c'est facile de remplir les ateliers? Enfin, les seniors sont réceptifs et puis ils viennent à quel âge? Alors, on a compris qu'ils viennent pour la chute, après une chute, ou Mm. la prise de conscience de la chute dans un environnement. Mais en fait, est-ce que c'est facile de les faire venir? Nous, on a un avantage par rapport aux autres actions de prévention, c'est qu'on parle d'activité physique. Ça intéresse beaucoup aussi les seniors. Pour avoir discuté avec d'autres opérateurs qui interviennent dans d'autres champs, je pense à la mémoire, la nutrition, des champs un petit peu différents, même si la mémoire ça intéresse.
Ça peut être bien sur tout ce qui est l'outil numérique aussi. C'est des gens qui ont un peu plus de mal à communiquer dessus. Nous, la communication, si la communication est faite de manière correcte, on remplit directement nos ateliers parce que c'est une thématique qui intéresse énormément les participants parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Ce côté animation, ce côté pratique, convivial qui est très présent dans le domaine d'activité physique. Et du coup, voilà. Donc, nous, on n'a pas trop de mal à remplir aujourd'hui nos ateliers. J'ai vu qu'il y avait 150 intervenants sur le territoire. C'est en fait, vous êtes enfin, sur le territoire, vous pouvez intervenir à différents endroits du territoire. Voilà, du coup, je pense qu'on n'a pas mis à jour le site. On a plus de 250 Ah ouais, aujourd'hui. 150 et à part corriger, hein. Ouais, ou alors j'ai mal lu, mais moi j'ai lu Non, non, 150. non, non, je pense que tu as raison. On n'a pas dû modifier ça. Du coup, effectivement, en fait, nous, on est une équipe, on est en interne, on est 10. Ah oui. Euh, donc, on va mettre en place et co-construire avec nos partenaires des actions de prévention. Euh, c'est un milieu qui est hyper spécifique, où il y a beaucoup d'attentes, de, euh, beaucoup d'informations à avoir, beaucoup de documents à remplir, ce qui est normal, parce qu'en fait, faut prouver aux financeurs que ça a bien lieu. Après, il faut faire des mesures d'impact. Donc, nous, on a réalisé notre première mesure d'impact l'année dernière. C'est hyper important pour montrer que justement, en fait, ce qui finance a un vrai intérêt. Et puis après, derrière, il y a ce côté réalisation de séance. Et du coup qui est le cœur de métier. Et du coup, pour ça, on s'appuie justement sur un réseau d'enseignants qui est sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui. On fait aussi en Guadeloupe, en Guyane, des séances. Et donc, on s'appuie justement sur ce réseau-là d'APA qui a une spécialité hyper spécifique. Et voilà. Bon, si vous cherchez un représentant à La Réunion, je suis preneur, hein. J'ai fait ça parce que j'ai fait une étude de marché géniale pour la CSC de La Réunion. J'ai suis resté 15 jours, c'était absolument génial. Vous êtes dans un secteur où il y a des associations qui existent, des associations de tout type, des spécialisations sur l'activité physique pour les seniors, mais aussi d'autres associations par sport ou par thématique. Euh, est-ce que tu peux expliquer comment c'est possible de développer une entreprise dans un secteur d'activité où il y a beaucoup d'associations? Et est-ce que c'est possible au final? Non, est-ce que c'est possible? Du coup, je pense que oui, parce Voilà. qu'on l'a fait. Mais c'est vrai que quand on a créé Saparman, c'était une vraie question. Quel statut on va choisir? Du coup, on est parti sur ce côté entreprise parce que, en fait, une entreprise, on a des comptes à rendre en fait, on a plein de choses à tenir. Donc pour nous, c'était la garantie de quelque chose de sérieux. On doit déposer nos comptes, nos bilans tous les ans. Euh, voilà, il y a des déclarations administratives à faire tous les trimestres, voire tous les mois même pour la TVA notamment. Donc c'est quelque chose pour nous, qui nous paraissait, on est assez carré de base, donc on trouvait ça plus intelligent de faire comme ça. Et après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est un secteur qui est très associatif, excusez-moi, décidément. Et du coup, quand on parle d'entreprise, ça fait peur à certains partenaires, parce qu'il y a ce côté lucratif, alors qu'en réalité, nous, des fois, on propose des actions qui sont moins chères que les associations. Donc, sachant que nous, aujourd'hui, on a la TVA, en fait, on paye la TVA sur nos actions, parce qu'on a peur que ce soit requalifié en prestation de service, serait le cas, en fait, si on se faisait contrôler. Donc, nous, on déclare la TVA sur chaque prestation qu'on fait. Mais à côté de ça, quand on va parler avec certains partenaires, ils nous disent vous êtes 2 fois moins cher qu'une association. Donc, en fait, de ce côté association, Là, j'imagine que ça doit leur poser des questions à ce moment-là. exactement. Là, ils ont se dire, Après, mais comment c'est possible? ouais, on a même eu, enfin, je vais pas dire, mais on a même eu une personne qui nous a dit nous, on finance pas d'entreprise. Et je fais, mais en fait, on est 2 fois moins cher que l'association que vous financez. Il fait, oui, mais en fait, c'est une politique interne. Donc, oui, nous, on a des bâtons dans les roues à ce niveau-là. Mais en fait, la forme juridique ne fait pas enfin, il y a un intérêt derrière, il y a un impact, il y a une mission qui est la nôtre, qui est la même que d'autres associations. Donc, c'est juste une forme juridique, quoi. Si je suis directeur prévention d'un acteur de prévoyance, quel est mon intérêt de travailler avec Saparman? Ça, c'est
Très bonne question. En travaillant avec Saparman, déjà, on va pouvoir co-construire ensemble un projet qui vous ressemble. On va pas s'arrêter justement aux disciplines qu'on propose. L'idée, justement, c'est pouvoir développer ensemble un projet qui correspond totalement aux attentes et euh, aux besoins. Le deuxième avantage, c'est que en travaillant avec Saparman, on peut intervenir sur l'ensemble du territoire, donc proposer à vos ressortissants qui sont aussi bien à Plouzané dans le Finistère que à Nice dans le sud, Ou à La également Réunion, ou à La Réunion. ou à La Réunion ou en Guadeloupe, au Moule, à Le Moule, non, avec une qualité qui est identique parce que justement il y a cet aspect formation des enseignants qui est hyper important chez nous. Et du coup, bah, ça permet du coup d'intervenir sur l'ensemble du territoire et avoir un projet qui ressemble. Et derrière, mesurer l'impact justement, voir si ce projet est efficace. Un point que tu veux rajouter ou une conclusion, comme tu veux. Euh, non, bah, en fait, je vais rajouter un petit point, je pense qu'aujourd'hui, pour l'activité physique, c'est quelque chose qui est hyper important. Si c'est un médicament, je pense que ce serait le médicament le plus prescrit. Euh, je pense qu'il faudrait que les politiques publiques s'en saisissent vraiment. Pas seulement dans. En fait, il y a beaucoup de conseillers qui vont orienter certaines lois et on va leur dire l'activité physique, il faudrait prendre en charge certaines choses. Aujourd'hui, c'est jamais fait. Parce que je pense que prévenir, c'est mieux que guérir. Euh, Surtout je quand, pense, surtout quand on voit, là j'ai assisté à un webinaire ce matin où on voyait les chiffres où la Sécu va plonger à cause du vieillissement démographique. Enfin, enfin, les coûts de non, bien santé sûr. ils sont énormes en fait. Et quand on voit la différence entre nous de la santé, ceux qui en sont en prévention et ceux qui n'en ont jamais fait, il y a du travail, hein. Non, bien sûr. Et je pense qu'une France en bonne santé, c'est une société épanouie. Justement les dépenses pour le système de santé qui diminuent. Ça, c'est une certitude. Euh, il y a aussi justement avoir une vraie politique de santé publique avec du bon sens aussi. Quand je vois qu'un paquet de chips aujourd'hui, la TVA elle est de 5,5 et que l'activité physique, quand on va dans une salle de sport, c'est 20. Je pense qu'il y a un souci parce que peut-être que le paquet de chips, c'est peut-être faut manger, hein, mais est-ce que c'est un produit essentiel? Je suis pas sûr. Alors que l'activité physique, je pense que c'est un service essentiel. Euh, Ah oui, j'ai jamais pensé à ça. J'étais en train de me dire, mais combien est-ce que je paye de TVA sur ma salle de sport? J'étais en train d'essayer. bah c'est Je sais 20. pas d'ailleurs, je sais pas d'ailleurs. C'est 20. Nous, on met en place des actions de prévention avec des résidences, des EHPAD et même les autres actions de prévention, c'est 20. Sachant qu'on travaille avec beaucoup d'organismes qui ne récupèrent pas cette TVA. Donc, si jamais en fait on facturait moins cher, ils pouvaient mettre en place plus de choses et donc toucher davantage aux bénéficiaires. Et ce serait vraiment, enfin, je pense que c'est le but aujourd'hui. Donc là, je pense que avoir une vraie politique de santé publique dans le sens et l'intérêt général, ce serait hyper intéressant. Et Super, super, super. C'est fini? ouais, c'est fini. Ah voilà, impeccable. Merci Thomas. Thomas Rio, je rappelle que tu es cofondateur de Saparman, une personne qui a vécu très longtemps. Merci beaucoup, j'ai appris un truc. Merci beaucoup Thomas. Bah, merci Frédéric.